Salut et bienvenue sur Convergence Handicap TV, la chaîne de diffusion des courts-métrages documentaires sur le handicap à travers le monde. À présent, c'est l'embarquement ici à l'aéroport d'Orly et le décollage est imminent vers une des villes les plus attrayantes de l'Europe, c'est Lisbonne, capitale du Portugal. On est ici à bord de Transavia, quelque part au-dessus de la Méditerranée, à 8000 mètres d'altitude. Au bout d'1h30 de vitesse de croisière, on commence à amorcer la descente. Nous voici enfin sur le tarmac de Lisbonne et le Portugal se découvre peu à peu. Quant à moi, je dois récupérer mon fauteuil roulant et ma valise. Par le train, par l'autobus, peut-être le mieux, le plus pratique, c'est en taxi, destination Fatima, pour une ambiance de dépaysement spirituel à quelques 80 km par l'autoroute. Fatima, c'est un endroit de pèlerinage dédié aux chrétiens pour fêter l'anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à 3 petits bergers le 13 mai 1917, l'année de la Première Guerre mondiale. Dans la tradition catholique, l'Église joue un rôle très important dans la vie des personnes handicapées, comme beaucoup de personnes en souffrance laissées pour compte. Dieu est le recours suprême pour régler les problèmes. Alimento de vida y de resurrección, que adoramos y creemos en ti. Ici, il y a pour toutes les demandes à satisfaire. Un groupe de cyclistes pour implorer la bénédiction, la protection et la réussite, peut-être pour gagner le Tour de France un jour. Moi, j'adore regarder les gens qui viennent faire la génuflexion pour se faire pardonner et expier leurs péchés. Inspirai, Senhor, as autoridades dos povos para que promovam políticas que melhorem a vida dos mais necessitados. Todo momento, graças e louvores se dêem a todo momento. Pauvres
âmes en détresse sont par dizaines, handicapés et malades chroniques. Chacun va de son mieux en chantant ou en louant pour espérer à la guérison. Tiens, elle c'est Elena, une Albanaise, et on ne sait pas si elle est réellement handicapée ou c'est une grosse arnaque pour se mettre en fauteuil roulant pour gratter quelques sous de bonnes actions des fidèles. Elle vient tous les jours faire la manche ici, sur le sanctuaire de la basilique. Un jour, un curé l'a demandé de quitter le lieu, mais violemment. Selon lui, elle fait partie des pickpockets en bande organisée pour dépouiller les fidèles. À proximité de la basilique de Notre-Dame de Fatima se situe le centre pour personnes polyhandicapées associées à la déficience mentale, géré par la congrégation catholique où je me rends. Antonio Pereira. Moi, je suis un missionnaire et il y a 40 ans, je me suis dédié aux handicapés. Je fais ici mon travail de directeur, président, mais mon travail, au fond, n'est pas ici. Je suis prêtre, j'ai des paroisses, j'ai ma mission. En plus, je donne ma collaboration ici, dans ce centre d'handicapés. Avant de venir ici, je suis allé au sanctuaire parce que je vais presque tous les jours. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui font la manche. Est-ce que ici, il y a vraiment des allocations comme en France pour aider les personnes handicapées? Oui, vous savez que Fatima a 3 centres de handicapés. Jean-Paul II, Jean-Paul II, qui est le plus grand au niveau national. C'est un centre de miséricordie, que c'est une institution nationale, Miséricordia. Nous avons aussi le Bon Samaritain, pour des filles seulement, et nous. Fatima, sanctuaire, il accueille aussi ces gens qui viennent et qui n'ont pas de grande possibilité. Ils ont aussi des installations pour les accueillir. Ils ont un centre même où on était avant de venir ici. C'était l'ancien CRIF. C'est là qu'ils accueillent ces gens. Mais il y a aussi des maisons religieuses qui sont ouvertes à accueillir ces gens qui viennent, bien sûr. Alors, en dehors des structures religieuses comme ici, il n'y a pas de structures non religieuses et puis privées ici? Non, il n'y a pas. Non, je ne connais pas, moi. De l'État, ici à Fatima, et j'en ai ailleurs, mais ici, je ne connais pas. Et c'est un élève de la formation professionnelle. D'accord. Ok. Et toi? Arménio Freira. Arménio Freira. Arménio Freira. Qu'est-ce qu'il fait ici exactement? Il est aussi un élève de la formation. Marcello et Maria, qui sont tous deux déficients mentaux en formation du jardinage au centre.
Attiré par l'odeur alléchante, je me pose sur la terrasse d'un petit resto juste derrière le sanctuaire de la basilique pour becter les petits plats du coin, pas chers. Cuisse de poulet. Alors, je vais te dire, franchement, c'est délicieux. Puisque ça, c'est vraiment la spécialité portugaise. Alors, je vais goûter un petit peu et je vais te dire comment c'est bon. Tu vas voir. Voilà. C'est ça. Alors, je goûte un peu. Là, je pense que c'est très bon. Ça, c'est du boudin. Boudin portugais. Délicieux. C'est très très bon. Mais, piège à éviter. Ici, au Portugal, tout se paye, hein, même les petits fromages dans le petit panier bien décoré et aussi le reste des desserts sont payés à l'unité. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent pour manger. Alors, j'aime bien Fatima puisque c'est une petite ville hyper clean avec des petites poubelles de tri d'ordures un peu partout, comme ici à l'image. Voilà, ce modeste et superbe voyage s'achève et je vous remercie de m'avoir suivi à Fatima. Rendez-vous pour une autre destination et d'ici là, portez-vous bien. Un petit like est toujours le bienvenu. Ciao, ciao.